Saint Luc, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche de la joie, donc ce dimanche, ce 4e dimanche de l'Avent, de Carême, s'appelle aussi le dimanche de l'Hétaré, c'est-à-dire réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que finalement, on l'entend dans l'Évangile. C'est la joie des retrouvailles, la joie de la conversion, la joie de Dieu qui se réjouit du retour de ses fils.
Et pour nous, aujourd'hui, il est aussi question d'entrer dans cette joie. Le diocèse nous a proposé un questionnaire pour cette 4e semaine. Et parmi les questions, s'appuyant bien sûr sur l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, il y a une question qui nous dit, mais est-ce que nous nous réjouissons de la conversion des autres? Et puis, comment manifester dans nos communautés ou dans nos églises un petit peu de cette joie de la conversion? Il faut le reconnaître. Nous négligeons un peu cette dimension, n'est-ce pas? Cette dimension festive de la conversion. Le carême est un temps de conversion. Il y a bien sûr la conversion des fidèles qui sont habitués à suivre et qui, on va dire, se purifient, etc., se convertissent dans leurs pratiques, etc. Mais il y a aussi, et il faut le souligner, les conversions tout simples des personnes qui reviennent à Dieu. Et cela existe, frères et sœurs. Au cours de ce carême, au cours du carême, il y a des gens qui opèrent de véritables retours vers Dieu. Nous avons vécu, donc très récemment, les 24 heures pour Dieu, voulues par notre Saint-Père le Pape François, et sur toute la planète, dans les églises, eh bien, il y a eu cette proposition de conversion pour les pécheurs. Et donc, le Fils prodigue, aujourd'hui, symbolise tous ces hommes et ces femmes qui ont pris la décision, eh bien, de changer leur vie, d'accueillir Dieu dans leur vie. Et c'est à nous aussi de nous réjouir. Et peut-être de faire corps et d'entrer dans la joie. Alors c'est vrai, notre carême, c'est aussi un temps d'austérité, etc. Mais ce jour d'aujourd'hui est un jour pour nous réjouir de la conversion des frères et des sœurs qui s'opèrent. Alors il y en a dont on le sait plus ou moins, et puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins anonymes, mais qui sont là et qui sont parmi nous et qui font de véritables retours. On ne peut pas négliger cela. Et vous savez, dans les paraboles de la miséricorde, il y a toujours ce moment où on invite à se réjouir. La parabole de l'enfant prodigue que nous venons de lire est la 3e d'une série de 3 paraboles, justement pour montrer la miséricorde de Dieu. La première des paraboles, c'est celle du berger qui laisse ses 99 brebis dans l'enclos pour aller chercher la 100e brebis qui s'est égarée et qui, une fois qu'il l'a ramenée, eh bien, appelle ses amis en disant « Mais réjouissez-vous avec moi, car ma brebis qui était perdue est retrouvée. » Et puis la deuxième parabole, c'est celle de la femme, on va dire de la ménagère, qui a perdu une pièce d'argent et qui n'hésite pas à tout balayer, tout ranger dans la maison, jusqu'à ce qu'elle trouve cette pièce. Et son réflexe, c'est d'appeler ses voisines en disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma pièce qui était perdue. » Et puis la 3e parabole, qui est beaucoup plus développée, c'est une belle histoire, hein, et qui se termine par la joie. Et à tel point que la fine pointe de l'histoire, c'est le frère aîné qui ne veut pas partager cette joie, qui ne veut pas entrer dans cette joie du maître, du père, si vous voulez, qui accueille. Et l'évangéliste le dit au tout début, hein, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. On est exactement dans la situation décrite à la fin de la parabole. Le fils aîné refuse de s'associer à la joie du Père. Eh bien, aujourd'hui, il nous est demandé d'entrer aussi dans cette joie, à double titre.
à notre niveau personnel. Joie parce que Dieu nous accueille, Dieu nous ouvre les bras. Nous revenons aussi de loin. Et nous devons toujours avoir une pensée en disant que, mais finalement, j'ai la grâce de savoir que Dieu est là à mes côtés. C'est une grâce, c'est une joie, mais vraiment c'est un privilège. Donc première joie. Et puis deuxièmement, joie aussi pour les autres. Savoir se réjouir que telle ou telle personne fasse enfin sa rencontre avec le Seigneur, découvre le Seigneur, abandonne ses pratiques, se rapproche de Dieu. Notre foi ne doit pas être une foi, entre guillemets, privée. Elle doit être une foi communautaire, collective. Bien sûr, il y a une part privée dans le sens où c'est moi qui décide de croire, c'est moi qui crois. Mais notre foi, nous la partageons. Et comme Jésus nous y invite, nous devons aussi entrer dans la joie chaque fois qu'il y a un fils, une fille qui se rapproche de Dieu, quelle que soit sa condition, quel que soit le lieu d'où il vient. Eh bien, nous devons nous réjouir. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous vous invitons à vous décentrer de vous-même aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, nous sommes à mi-parcours dans notre carême. On pourrait se dire, oh là là, j'ai pas réussi à jeûner. Les résolutions que j'ai prises, finalement, j'ai tenu du mieux que j'ai pu, mais c'est pas évident, etc., etc. Hein? Mais j'allais dire, le risque, c'est de ne se regarder que soi-même, ses capacités, etc. Alors que nous sommes invités aussi à accueillir aussi ceux qui se rapprochent de Dieu en ce temps de carême. Et vous en connaissez, n'est-ce pas? Hein? Il y en a qui se rapprochent de Dieu en ce temps de carême. Si je devais poser la question, qui sont-ils? Nous n'accompagnons pas des gens pendant ce carême pour se rapprocher de Dieu? Nous accompagnons les catéchumènes. Imaginez des adultes qui se préparent à être baptisés et qui dans 3 semaines, si je sais bien compter, c'est dans 3 semaines qu'ils vont être baptisés, qui vont recevoir pour la première fois la communion et qui vont être confirmés. Ils vont recevoir les 3 sacrements de l'initiation chrétienne dans 3 semaines. C'est pas beaucoup, non? Dans 15 jours, nous sommes au dimanche des rameaux. C'est vite fait. Alors, nous sommes invités, nous aussi, à entrer dans cette joie parce que notre foi est aussi une foi communautaire. Celui qui croit que j'ai mon bon Dieu, je prie de mon côté, etc. Je fais tout ce qu'il me demande et je ne me soucie pas des autres, il est dans l'erreur. Parce que notre foi est une foi qui doit être ouverte aux autres. Et Saint Jean l'a dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Alors, oui, nous sommes invités à ouvrir notre cœur aujourd'hui et à soutenir toutes ces conversions qui s'opèrent de par le monde aujourd'hui, dans ce temps de carême. Notre prière va vers ceux qui sont peut-être aussi à quelques, on va dire, petits pas de cette conversion, ceux qui se posent des questions, ceux qui, allez, il ne manque plus que quelque chose pour basculer dans la foi. Prions pour ces frères et sœurs. Prions pour justement les encourager. Vous savez, il y a un philosophe du 19e siècle, Nietzsche, qui avait dit « Je croirai au Christ ressuscité quand je verrai sur le visage des chrétiens
un visage de ressuscité. Quelque part, il n'a pas tort. N'est-ce pas? Si nous qui croyons au Christ ressuscité, nous n'avons pas de visage de ressuscité, entre guillemets, que sommes-nous? Parce que il n'y a pas de conversion finalement qui ne repose pas sur le témoignage que l'on puisse donner. Enfin, la parabole que nous venons de lire, c'est vrai que nous avons l'habitude de l'intituler la parabole du fils prodigue, comme si tout était centré sur l'histoire de ce fils cadet. Mais il s'agit de l'histoire de 3 personnes, un père et 2 fils. Et nous découvrons que les 2 fils, au départ, se méprenaient sur leur père. Le cadet croyait qu'il pouvait vivre sans son père et qu'il allait s'épanouir en menant sa vie. À moi la vie, enfin. L'aîné croyait que finalement, pour plaire à son père, il fallait tout simplement rester, faire son travail, faire son devoir. Pour lui, le père est attaché au mérite. Et les 2 se trompent sur l'image de leur père. L'un va découvrir, le cadet, que son père n'a jamais cessé de l'aimer. L'a toujours aimé, au point de l'attendre, de le guetter chaque jour. Et l'autre, ce sera plus subtil, va découvrir qu'en fait, c'est lui qui portait sur son père un regard implacable. Quand il dit à son père, mais ça fait longtemps que je suis avec toi, que je sers à ton service, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Et le père lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé en fait? Tout ce qui est à moi est à toi. C'est toi qui ne m'as pas demandé. Tu attends que tout vienne comme ça, mais pourquoi n'as-tu pas eu la simplicité de me demander? Et finalement, il découvre que avec son père, les choses auraient pu être beaucoup plus simples qu'il se l'imaginait. Donc, c'est un appel pour nous aussi, parce que projetons-nous sur Dieu? Et que de belles surprises aurons-nous quand nous découvrons véritablement ce qui est Dieu? Demandons, frères et sœurs, en ce jour particulier, eh bien, d'être renouvelés dans cette image de Dieu. Que le Seigneur nous montre la bonté, la tendresse qu'il exprime dans cette parabole. Que nous puissions découvrir qu'il est véritablement notre Père, qu'il n'est pas ce juge implacable qu'on projette sur lui, qu'il n'est pas forcément celui qui joue le rôle du Père fouettard. Il est ce Dieu proche, ce Dieu qui est avec nous. Alors, demandons l'intercession de la Vierge Marie pour que nous puissions découvrir cette bonté du Père et qu'en méditant sur la passion du Christ, nous nous rendions compte à quel point il nous a aimés jusqu'au bout. Amen.